La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui cherche sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu, notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur, soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Dieu Tout-Puissant qui nous accorde encore ce matin sa grâce d'entrer dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand. Ô frères et sœurs, je vous invite à entrer dans le royaume de Dieu en esprit afin de nous présenter devant son trône pour le glorifier, le psalmodier, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ, la vie éternelle. Nous avons trouvé la paix en lui. Nous avons trouvé le pardon de nos péchés, la liberté parfaite. Et ce matin, vous et moi, nous sommes libérés de la puissance de l'ennemi, de la puissance du diable. Et nous vivons par la foi en notre Dieu, par Jésus-Christ, notre bien-aimé frère. Je vous invite à chanter ce cantique quand la trompette céleste annoncera les temps nouveaux, quand poindra l'aurore de l'éternité, et que s'ouvrira le grand livre de vie de l'agneau, pourrons-nous répondre à l'appel. Je suis prêt. Amen. À l'appel de la tempête, à l'appel de la tempête, à l'appel de la tempête. Quand Jésus-Christ reviendra, je serai prête. Oh, Christ se lèveront, avec eux nous les vivants serons changés. Tous ensemble sur la nuée monteront, pour être avec lui toujours seras-tu prêt. À l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, je serai prêt. Pour notre Maître, tandis qu'il fait encore jour, moissonnons des âmes pour l'éternité. Si nous trouvons à notre poste plein de zèle et plein d'amour, quand il revient nous chercher, nous serons prêts. Le Père de la trompette, à l'appel de la trompette, à l'appel de la trompette. Quand Jésus-Christ reviendra, je serai prêt. Amen. S'il nous trouve à notre poste, à l'appel de la trompette,
nous serons prêts. Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Oh, bien-aimés, vous et moi, nous sommes dans la salle d'attente de Dieu. Et puisque nous sommes dans la salle d'attente, mon conseil pour vous ce matin, c'est d'être prêt. Prêt parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, nous devons nous tenir prêts parce que nous avons placé notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu, la base de notre foi en Dieu se trouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible est notre guide, c'est notre boussole. C'est là que nous trouvons tout ce que nous avons besoin pour notre marche de la vie chrétienne avec Dieu. Et par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, donc ça nous permet d'avoir un regard, avoir les yeux fixés sur, comment je pourrais dire, notre objectif. Notre objectif, c'est, nous savons que nous qui sommes des appelés de Dieu, des mis à part, nous avons un grand rendez-vous. Notre rendez-vous avec Dieu, le Père, lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher. Il dit en Jean 14, verset 1er, à 3, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et en Matthieu 24, verset 44, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, nous devons nous préparer. Parce que quand les disciples ont posé la question à Jésus, quand est-ce que ce jour viendra, Jésus-Christ avait répondu, personne ne sait, ni les anges, seul le Père sait quand ce jour arrivera. La parole de Dieu nous dit en Actes chapitre 1er, verset 9 à 10, donc après cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez à vous regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, bien-aimés en Jésus-Christ, lorsque les disciples posèrent cette question à Jésus au sujet de son retour et Jésus-Christ, la réponse de Jésus, il avait dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, il les fit tous périr. Pourquoi? C'est parce que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda, il voyait que la terre était corrompue. Donc, il avait donné un message de repentance à Noé pour annoncer au peuple de son temps, mais personne n'écoutait Noé. Et vous savez aussi bien que moi que seuls les fils de Noé, seule la famille de Noé ont échappé à ce grand déluge. Et aussi, en Jésus-Christ, dans Luc toujours 17, il avait rappelé aux disciples ce qui arrivait du temps de l'eau. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui devant nos yeux. Et Jésus-Christ, à travers sa parole, nous a parlé aussi des signes
des signes que nous lisons dans Apocalypse chapitre 16, verset 8. Donc, ces signes-là, mes bien-aimés, nous les voyons sous nos yeux aujourd'hui même. Donc, si vous lisez votre Bible, vous devez vous préparer en conséquence parce que vous et moi, nous ne savons pas quand cet avènement se produira. Jésus-Christ, personne ne sait, ni le jour, ni l'heure. Même les anges dans des cieux, Jésus, il parlait avec ses disciples. Il dit, le Père seul connaît ce jour. Il dit, il a dit à ses disciples, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, et vous et moi, nous devons être véatifs, frères et sœurs. Nous devons rester avec nos yeux fixés sur Jésus, sur son avènement. Donc, il avait pris l'exemple en Luc 17, verset 34-36. Jésus-Christ parla avec ses disciples de deux hommes qui seront dans un même lit, deux femmes qui mourront ensemble. Donc, la personne qui est préparée, c'est cette personne-là qui sera enlevée. De même avec les 10 vierges. Bien-aimés, vous devez vous préparer pour ce grand jour. Et ce grand jour ne doit pas nous prendre à l'improviste. Donc, c'est notre responsabilité à nous pour que nous nous préparions afin lorsque cette trompette, la trompette de Dieu, sonnera, vous et moi, nous pourrons être prêts pour aller avec le Seigneur. Et je dois vous rappeler ce matin ce que l'Éternel avait confié à Jean en Apocalypse 22, verset 16 à 17. Il a dit dans sa parole, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, venez, puisez de l'eau. Bien-aimés, ce matin, nous devons vivre une vie de sanctification en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, sans la foi et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, nous devons nous laver dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Donc, que Jésus-Christ vienne matin, midi ou soir comme nous chantons, il doit nous trouver prêts pour aller avec lui. Donc, bien-aimés, préparons-nous pour ce grand jour de l'éternité. Oh oui, nous devons nous préparer, bien-aimés, au son de la trompette de Dieu, à un signal donné. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pardon. Donc, préparons-nous. Nous ne sommes pas, bien-aimés, en distraire par les choses de ce monde. Distraire par notre adversaire, Satan le diable. Ne nous laissons pas distraire par ce qui se passe autour de nous et même en nous aussi. C'est l'heure de nous préparer, de nous réveiller. S'il y en a parmi vous qui dorment ce matin, c'est important de nous préparer, de rester éveillés spirituellement, éveillés au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressuscitent. Nous les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Au son de la trompette de Dieu. Quand la trompette céleste retentira, est-ce que vous et moi, nous serons prêts pour aller
à la rencontre du Seigneur. Et que s'ouvrir le grand livre pour le vide là, pour nous répondre à l'appel. Je suis. Allons-nous, frères et sœurs, dans la prière. Devant ce matin, on n'a pas prié pour les difficultés, pour les circonstances, pour les problèmes. Dieu connaît tout. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos manquements. Dieu connaît nos maladies. Dieu connaît tout. Mais ce matin, nous allons prier pour notre vie spirituelle. Pour que Dieu puisse enlever toute tiédeur, toute paresse, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de sommeil en nous. Allons devant le trône de la prière. À toi seul, notre Tout-Puissant, nous rendons la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, l'exaltation. Tu es grand, tu es digne, tu es redoutable, tu es merveilleux, par-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, fort et redoutable. Cher Seigneur, nous sommes devant ta face ce matin. Nous sommes devant ton trône. Oh, non seulement pour t'adorer, te glorifier, te magnifier, Seigneur Dieu, mais aussi pour renouveler notre communion, notre vie de sanctification avec toi. Nous sommes là ce matin pour renouveler notre engagement, notre alliance, notre contrat avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés pour faire partie de ton Église triomphante. Et quand ton Fils Jésus viendra chercher l'Église, sa fiancée, l'Église universelle, Père, nous te demandons ce matin de nous aider à être prêts, à nous préparer en conséquence pour ce grand jour, pour que ce jour ne nous prenne pas à l'improviste, mais pour que tout soit réglé dans notre vie, si tout puissant. Aide-nous à vivre une vie de sanctification, une vie de communion, une vie d'intégrité, une vie de respect pour toi et pour toi seul. Aide-nous à t'honorer, à élever haut ton nom, cher Seigneur, à vivre toute notre vie pour toi et pour toi seul, Dieu de grâce, Dieu fidèle, Dieu grand et fort, Dieu redoutable, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Sois avec nous. Aide-nous, Père, à être des enfants obéissants. Car ta parole nous dit, si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, merci. Merci de ce que nous sommes dans l'attente. Merci pour cette place que tu prépares pour nous, cher Seigneur. Un jour, les souffrances, les douleurs, les tracas, tout prendront fin. Et nous serons avec toi dans une vie glorieuse, où notre Dieu, dans la félicité éternelle. Bénis nos frères et sœurs. Répands ta grâce dans leur vie. Et aide-les, Seigneur, à triompher. Triompher sur l'ennemi, sur l'adversaire. Et de grâce, afin que nous puissions entrer dans ton royaume, Seigneur, en triomphateur, en bon soldat qui avait combattu le combat de la foi. Merci, Père. Bénis pour nous cette journée, cette nouvelle semaine. Sois avec nous, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Merci, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Oh, mes bien-aimés, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de sa grâce, de sa paix parfaite, de sa joie. Qu'il soit toujours avec vous, pendant votre pèlerinage sur cette terre. Dieu vous bénisse, bonne journée dans le Seigneur, bonne semaine. Amen.